BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Alors en fait, je me tue chaque semaine à trouver des idées originales de chroniques sur le patrimoine, mais en fait, il y a 15 sujets qui intéressent les Français, c'est l'immobilier. Donc je fais des sujets différents et puis à chaque fois, on nous dit mais l'immobilier, mais on l'a fait il y a 3 mois, non mais il faut le refaire. Alors on le refait et l'immobilier, c'est vrai que ça intéresse tout le monde. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien où on en est, on entend tout et surtout n'importe quoi sur les prix. Alors sur les taux, on commence à comprendre que les taux ont bien baissé et qu'ils sont très bas, mais alors sur les prix, on nous dit ça monte, on nous dit ça baisse, on nous dit c'est la crise, on nous dit c'est le krach. Alors j'ai demandé aux meilleurs spécialistes du sujet de venir nous guider. Sandrine Alonier, vous êtes responsable des relations banques chez vousfinancer.com. Tout à fait, bonjour. C'est quoi alors vousfinancer.com? Un courtier en crédit immobilier qui a 110 agences partout en France et qui fait à peu près 1 milliard d'euros de crédit par an. Vous aviez tout préparé comme ça? Tout à fait. Vous l'avez récité je fais court. Ah ouais, je fais court, vous m'avez dit super court, je fais court. Alors donc vous êtes courtier en crédit, c'est-à-dire que si on a besoin d'un crédit, au lieu d'aller voir sa banque directement, on passe par vous ou par vos concurrents? C'est ça, voilà. Ou par vous? Par nous, mais voilà, tous les courtiers aujourd'hui font un travail indispensable. Sébastien Delafont, merci d'être venu. Vous êtes le patron de meilleursagents.com. C'est quoi meilleursagents.com? Je crois que j'ai deviné, mais... C'est une entreprise qui est en fait un site d'information qui aide les particuliers qui ont un projet immobilier à l'achat et à la vente à le réussir, notamment en fixant le bon prix et en choisissant les meilleures agences pour leur projet. Donc vous-même, vous n'êtes pas agent? Non. Vous allez sélectionner un agent, c'est-à-dire de la même façon que vous financez va sélectionner une banque, vous allez dire tiens, allez chercher l'agent. Oui, et on essaye de fournir la meilleure information possible sur les prix et sur les agents. C'est gratuit pour les particuliers. En revanche, c'est payant pour les agents avec lesquels on les met en relation. Ça, c'est un modèle que vous avez créé, parce que c'est un modèle qu'on ne connaissait pas en France? Oui. Ça vient des États-Unis? Ça vient, c'est adapté. En fait, c'est une réponse à une forme de frustration de la part des particuliers pour qui l'achat, la vente d'un bien immobilier est un enjeu colossal, mais qui sont confrontés à un marché très opaque. Ça monte, ça baisse, vous l'avez dit, on ne sait pas. Combien ça vaut, on ne sait pas. À qui faire confiance, on ne sait pas. Voilà. Moi, je fais confiance à Challenge et à l'Obs, on verra tout à l'heure pour les prix, mais je ne sais pas si j'ai raison. Stéphane Descartiers, vous êtes patron de la maison de l'investisseur, vous êtes extrêmement chic. Hein. Merci. Alors c'est quoi la maison? Moi, président de la maison d'investisseur, je choisis moi-même mes costumes. Bah oui, c'est ça qui est génial. C'est quoi la maison de l'investisseur? Ça a l'air de rapporter en tout cas. Oui, nous sommes un réseau d'agences immobilières présents à Paris, à Lyon et à Lille. On a une spécificité, c'est qu'à l'inverse des agences qui font 90% de résidence principale et 10% de clients investisseurs, mais nous, c'est l'inverse, on fait 90% de produits investisseurs et de ventes à des investisseurs. Donc studios, murs de boutique, immeubles de rapport et du neuf également dans le cadre de différentes lois il peut y avoir de l'intérêt. Donc vous êtes plus tourné vers les professionnels ou vers les investisseurs institutionnels ou ça peut être un investisseur particulier aussi qui veut... Alors on a parmi nos vendeurs beaucoup de clients institutionnels, des marchands de biens, des foncières privées, mais parmi nos acheteurs, nous avons bien sûr des professionnels, mais également des particuliers. Donc vous faites plutôt des opérations de taille importante ou pas forcément? Non, pas du tout, ça va du studio à Paris, à Lyon, à Lille, en allant bien sûr jusqu'à l'immeuble de rapport, mais nous travaillons avec beaucoup de clients, couples de cadres ou professions libérales qui veulent développer leur patrimoine en achetant des studios, des murs de boutique, mais ça demande des spécificités, ce type de produit qu'on essaye de développer depuis 15 ans maintenant. Alors Virginie Groslot, vous êtes journaliste au Nouvel Obs et on vous lit chaque semaine dans Challenge, c'est ça? On me lit chaque semaine dans Challenge et tous les jours sur Internet, sur la rubrique immobilière du site de l'Obs. Donc vous êtes la spécialiste de l'immobilier? Oui. On peut dire ça. Hein. Alors je vais vous poser une question, je vais commencer par vous n'avez pas de chance. Aucun problème. Où est-ce qu'on en est sur les prix de l'immobilier? Je ne comprends absolument rien. J'ouvre mon journal, un jour j'ai l'impression que c'est le krach, le lendemain j'ai l'impression que ça flambe. Alors le marché est relativement stable, dans une tendance baissière. Voilà. Mais il faut prendre en compte toutes les particularités locales. Et la France est très diverse. Et donc, il y a des villes dynamiques, il y a des villes moins dynamiques. Il y a des endroits où le marché monte, il y a des endroits où le marché baisse. Donc, les prix, ils montent et ils baissent. Mais c'est juste pas au même endroit. D'accord. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'on est aujourd'hui sur une tendance baissière, Sébastien? Oui. Forte, pas forte? Non. En fait, le marché immobilier en France, qui avait beaucoup monté jusqu'en 2011,
Et il y a eu la petite ellipse post-crise financière, faillite de Lehman. Il y a eu un an, on a perdu 5, 10%, 15% selon les là, autres. juste pour resituer, c'est septembre 2009 à septembre 2010, c'est ça? C'est septembre 2008 à... Septembre 2008, pardon, à septembre 2009. C'est septembre 2008 à septembre 2009, tout à fait. Et de septembre 2009 à septembre 2011, là, les prix ont flambé. Ouais. Depuis, globalement, les prix baissent. Les prix baissent à peu près partout en France. Il y a quelques exceptions. Qui sont Bordeaux, si je prends par rapport à au septembre 2011, Bordeaux a gagné 11%. C'est l'exception. Alors que Paris ou Marseille ont perdu entre 10 et 13%. Ce qui fait que dans cette période globalement baissière, Virginie le disait tout à l'heure, il faut regarder par région. Si je prends le pire des grandes villes, c'est-à-dire Marseille, moins 13%, et le mieux, Bordeaux, plus 11%, j'ai 24% d'écart. Mais je suis quand même globalement dans un marché... Est-ce qu'on peut dire, déjà pour essayer de simplifier, qu'on est dans un marché baissier depuis donc 2011? Oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on expliquera tout à l'heure. Oui, allez-y. Ah mais c'est très important, parce que nous, on a monté en fait un outil qui s'appelle l'indicateur de tension immobilière et qui mesure combien il y a d'acheteurs pour un bien en vente. Et en fait, en 2011, en France, en moyenne, on avait un peu plus de 3 acheteurs en recherche active pour un bien. Aujourd'hui, on n'a pas une seule ville de France où on a véritablement plus d'un seul acheteur en recherche active pour un bien. Et il y a des zones, si je vais un peu vraiment dans la campagne, ça peut être 0,3 acheteurs en recherche active pour un bien. Et donc dans ces conditions, ce qu'on a mesuré, c'est que pour que les prix restent stables, il faut en fait entre 2 et 3 acheteurs en recherche active pour un bien. Donc au-dessous de 2, ça baisse. Ça baisse. Un peu et donc mécaniquement, ça baisse. C'est comme le taux de natalité, le taux de fertilité. Et quand on regarde où est l'indicateur de tension immobilière aujourd'hui dans les plus grandes villes de France et dans les campagnes, ça ne peut mécaniquement pas monter dans les 12 mois qui viennent. Où est-ce que se situe le nombre de transactions? Parce qu'on parle beaucoup de prix. Est-ce qu'il y a des transactions? Alors là aussi, on dit tout et n'importe quoi. On nous explique qu'il ne se passe rien. Puis on nous dit que les transactions depuis 2-3 mois reprennent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez, vous, à la maison d'investisseurs? Alors, les transactions annuelles, c'est autour de 700 000 transactions par an. Ça a baissé, sur Paris, ça a baissé quand même un temps. Alors je crois que c'est quand même un petit peu reparti, mais ça a baissé en volume de l'ordre de 20 à 30%. Alors il faut se méfier effectivement des tendances de prix dans des volumes qu'on rétrécit, parce qu'on peut se dire aussi qu'il y a des baisses qui ne sont pas constatées, parce que des produits sont en vente et ne se vendent pas, notamment les produits avec défaut. Donc il y a peut-être des baisses encore à venir, notamment sur les produits un peu compliqués. Donc les volumes sont quand même encore assez bas. Alors, il y a une reprise des volumes. Pardon, oui, sur le produit investisseur, notamment tout ce qui est studio, murs de boutique, petit immeuble de rapport, on retrouve vraiment de la fluidité, notamment grâce aux taux, parce que les taux ayant baissé, ça nous ouvre de nouveaux secteurs, des secteurs où les investisseurs ne regardaient plus. Paris intramuros, l'Ouest parisien, par exemple, les investisseurs... Ça s'ouvre à nouveau, parce que c'était très cher et inaccessible. Tout à fait. Sandrine, il y a eu un domaine sur lequel, par contre, on y voit très clair, c'est les taux d'intérêt. Tout à fait. C'est clair qu'on là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, ça baisse, et là, ça renégocie à tour de bras, non? C'est ça? Tout à fait. Nous, ce qu'on constate sur les demandes de prêts qu'on a, celles qui concernent de l'acquisition, elles sont stables par rapport à l'année dernière. En revanche, celles qui concernent... Et à un niveau bas ou un niveau important? À un niveau stable sur ces 2 dernières années. Moi, je dirais que le marché, globalement, il s'est stabilisé. On a fait un atterrissage en douceur. Maintenant, on est sur un plateau bas, mais avec quand même des transactions incompressibles à cause des divorces, à cause des nouveaux primo-accédants qui rentrent sur le marché, même s'ils sont moins nombreux. Et par contre, en effet, nous, les courtiers, on a une explosion de demandes de renégociation. Aujourd'hui, une demande de crédit sur 2, c'est une renégociation, et c'est 2 fois plus que l'année dernière. Vous pouvez nous donner des indications de taux actuellement? Oui, alors on est en moyenne à 2% sur 15 ans, 2,30% sur 20 ans et 2,75% sur 25 ans. Mais des très beaux profils peuvent avoir moins de 2% sur 15 ans. C'est quoi un très beau profil? C'est vous, par exemple. Je m'y attendais, là. C'est trop facile. Un très beau profil, ça va être c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent comme vous. Les gens, souvent, c'est deux personnes. Un couple, 2 cadres, en CDI, avec 10% d'apport, 10-15%. Ça, c'est le profil déprimant total, quoi. Oui, mais c'est ceux aujourd'hui que les banques convoitent. C'est pas fun, mais c'est eux aujourd'hui qui peuvent emprunter dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a des différences? Alors, on parlait tout à l'heure de biens qui étaient des biens qui pouvaient être de moins bonne qualité, qui se vendent plus du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous parliez tout à l'heure des différents prix en fonction du territoire? Aujourd'hui, on raisonne comment? On raisonne par ville, on raisonne par région, on raisonne par type de bien?
Tous les critères. Non, mais c'est compliqué. Non, je ne veux pas vous simplifier la tâche parce que se loger, c'est quand même une question qui est importante. Donc, si vous avez un appartement, par exemple, ou une maison en bon état, bien situé, proche des transports en commun, des écoles, etc., la valeur de votre bien, elle va rester relativement inchangée. Si par contre, vous avez un appartement qui est un peu ancien, qui est mal entretenu, qui est loin des transports en commun, dans des immeubles années 60-70, avec beaucoup de charges, eh ben, la valeur du bien, elle va baisser parce que c'est pas aujourd'hui considéré comme des logements de qualité, il faut investir. Est-ce que le marché est en train de ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce qu'il y a un fossé maintenant? C'est-à-dire que d'un côté... Il y a des vitesses. D'accord, il y a des vitesses. Il y a des vitesses entre ce qui est de bonne qualité et ce qui est de moins bonne qualité. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont... Oui, mais il faut revenir sur l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. C'est vrai sur tous les marchés, c'est vrai dans l'immobilier. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on avait perdu beaucoup d'acheteurs dans le marché. Et à partir du moment où on est en déficit d'acheteurs dans le marché, quand on a une offre de biens avec en bas des biens de moindre qualité, ceux-là aujourd'hui... Là, il n'y a plus de prix, c'est-à-dire qu'à la limite, ça ne se vend pas? Ou il y a un prix quand même? Ça dépend. Parce qu'un appartement de mauvaise qualité, mal placé, en plein centre de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, va trouver preneur. Une maison mal entretenue, au milieu d'une zone très rurale, sans attrait touristique, peut être sur le marché depuis 3 ans, avec 0 demande. Voilà. Donc, effectivement, là, il n'y a plus de prix. Mais ce qui est important, c'est que dans les marchés baissiers en prix, quand il y a un déficit de demande, les écarts se creusent, parce qu'effectivement, la demande se concentre sur les actifs de meilleure qualité. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à quelqu'un qui soit veut emprunter, soit un crédit en cours? Alors, pour ceux qui veulent emprunter, c'est important de réévaluer sa capacité d'emprunt parce que comme les taux ont beaucoup baissé, on ne se rend pas compte du pouvoir d'achat et de l'augmentation vraiment de la capacité d'emprunt. Aujourd'hui, en remboursant... à la limite qu'on peut emprunter plus que... On peut emprunter beaucoup plus. En remboursant 1 000 € par mois sur 20 ans, aujourd'hui, on va vous prêter 190 000 € contre 160 000 € en 2012. On peut emprunter 30 000 € de plus pour la même mensualité. Et c'est ça un petit peu qui soutient le marché parce que finalement, ça fait revenir des acheteurs sur le marché. Donc la première chose, c'est vraiment de savoir combien on peut emprunter et du coup on va peut-être devenir acheteur alors qu'on pense ne pas pouvoir l'être. C'est pour ça qu'on a vraiment une autocensure des primo-accédants et des gens qui se disent non, je vais pas acheter, c'est la crise, je peux perdre mon boulot, j'ai pas d'augmentation de salaire. Donc vous dites refaites votre calcul parce que peut-être que vous pourriez y arriver alors que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, c'est ça? Exactement. Donc ça c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, soignez bien votre dossier parce qu'on est aussi dans le marché du crédit, dans l'offre et la demande, sauf qu'aujourd'hui... Ça veut dire quoi soigner son dossier? Alors ça veut dire justement... Utiliser le Tipex pour dire qu'on gagne plus d'argent. Non, c'est ça? Pas de découvert bancaire. Se marier. Pas de crédit à la consommation. Si vous voulez faire un prêt, ne faites pas des dépenses inconsidérées quelques mois avant. Puisque ça va être vu par la banque et elle va dire là ça va être compliqué de rembourser un crédit. Ça s'appelle failloter quoi en fait. Exactement, parce qu'aujourd'hui comme à l'inverse, il y a quand même une demande très forte pour des crédits. Et notamment aussi des renégos. Mais comme on a une demande qui est plus forte que l'offre bancaire, et comme là, c'est pas les prix qui peuvent s'ajuster parce que les banques veulent pas remonter leur taux, elles ajustent sur la qualité. Donc aujourd'hui, elles prêtent quand même au beau profil. Donc vous dites, si vous prévoyez d'emprunter, c'est un peu quand on se présente son dossier scolaire, il faut commencer à être... Voilà, à peu près 3 mois avant. C'est ça, il faut commencer en première et pas en terminale. C'est ça. Il faut penser vraiment à ça, anticiper sur les 3 prochains bulletins de paye et les 3 prochains relevés de compte. Stéphane Descartier, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à quelqu'un qui veut acheter aujourd'hui sa résidence principale? Il faut être opportuniste parce que le marché... Est-ce qu'il faut attendre Non, je pense pas parce que déjà les taux vont certainement augmenter d'ici 1 an. On peut pas imaginer que les taux vont rester à 2%. C'est quand même assez étonnant les taux auxquels on peut acheter aujourd'hui. Mais surtout, le marché est quand même très difficile. On sort de 2 années quand même très compliquées et il y a de réelles opportunités aujourd'hui. Il faut être opportuniste. Si vous n'êtes pas contre, on parlait des produits avec défaut tout à l'heure, si vous n'êtes pas contre les rez-de-chaussée, si vous, pour entretenir un petit peu votre forme physique, vous acceptez d'aller sur du 5e, 6e sans ascenseur, il n'y a pas, sur ces produits-là, aujourd'hui, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de visite. Et vous avez, à l'intérieur de ces produits avec défaut, des vendeurs qui ont besoin de vendre. Parce que succession, parce que divorce. Donc, il y a des prix qui sont fracassés. Très bien. Et quand même de très belles opportunités. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants.